On a répété pour le ministre. On nous a fait tous descendre dans la cour et le directeur est venu nous parler. Mes chers enfants, il nous a dit, j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'à l'occasion de son passage dans notre ville, monsieur le ministre va nous faire l'honneur de visiter cette école. Vous n'ignorez peut-être pas que monsieur le ministre est un ancien élève de l'école. Il est pour vous un exemple qui prouve qu'en travaillant bien, il est possible d'aspirer aux plus hautes destinées. Je tiens à ce que monsieur le ministre reçoive ici un accueil inoubliable, et je compte sur vous pour m'aider dans ce but. Et le directeur a envoyé Clotaire et Joachim au piquet parce qu'ils se battaient. Après, le directeur a réuni tous les professeurs et les surveillants autour de lui et il leur a dit qu'il avait des idées terribles pour recevoir le ministre. Pour commencer, on allait tous chanter la Marseillaise. Et puis après, 3 petits s'avanceraient avec des fleurs et ils donneraient les fleurs au ministre. C'est vrai qu'il a des chouettes idées, le directeur. Et ce sera une bonne surprise pour le ministre de recevoir des fleurs. Il ne s'y attend sûrement pas. Notre maîtresse a eu l'air inquiète. Je me demande pourquoi. Je la trouve nerveuse ces derniers temps, la maîtresse. Le directeur a dit qu'on allait commencer la répétition tout de suite. Et là, on a été rudement contents parce qu'on n'allait pas aller en classe. Mademoiselle Van der Blerg, qui est professeure de chant, nous a fait chanter la Marseillaise. Il paraît que ce n'était pas trop réussi. Pourtant, on faisait un drôle de bruit. C'est vrai que nous étions un peu en avance sur les grands. Eux, ils en étaient au jour de gloire qui est arrivé. Et nous en étions déjà au 2e étendard sanglant qui est levé. Sauf Rufus qui ne connaissait pas les paroles et qui faisait la la la. Et Alceste qui ne chantait pas parce qu'il était en train de manger un croissant. Mademoiselle Van der Blerg a fait des grands gestes avec les bras pour nous faire taire. Mais au lieu de gronder les grands qui étaient en retard, elle nous a grondé nous qui avions gagné. Et ce n'est pas juste. Peut-être ce qui a mis en colère Mademoiselle Van der Blerg, c'est que Rufus, qui chante en fermant les yeux, n'avait pas vu qu'il fallait s'arrêter et il a continué à faire la la la. Notre maîtresse a parlé au directeur et à Mademoiselle Van der Blerg. Et puis le directeur nous a dit que seuls les grands chanteraient et les petits feraient semblant. On a essayé et ça a très bien marché, mais il y avait moins de bruit. Et le directeur a dit à Alceste que ce n'était pas la peine de faire des grimaces pareilles pour faire semblant de chanter. Et Alceste lui a répondu qu'il ne faisait pas semblant de chanter, qu'il mâchait. Et le directeur a poussé un gros soupir. « Bon, a dit le directeur, après la Marseillaise, on va faire avancer 3 petits. » Le directeur nous a regardés. Et puis, il a choisi Eudes, Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, et moi. « Dommage que ce ne soit pas des filles, a dit le directeur. On pourrait les habiller en bleu, blanc et rouge. Ou alors, ce qui se fait parfois, on leur met un nœud dans les cheveux. C'est du meilleur effet. »« Si on me met un nœud dans les cheveux, ça va fumer, a dit Eudes. » Le directeur a tourné la tête très vite et il a regardé Eudes avec un œil tout grand et l'autre tout petit à cause du sourcil qu'il avait mis dessus. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a demandé le directeur. Alors notre maîtresse a dit très vite « Rien, monsieur le directeur, il a toussé. »« Mais non, mademoiselle, a dit Agnan, je l'ai entendu, il a dit. » Mais la maîtresse ne l'a pas laissé finir. Elle lui a dit qu'elle ne lui avait rien demandé. « Exactement, sale cafard, a dit Eudes, on ne t'a pas sonné. » Agnan s'est mis à pleurer et à dire que personne ne l'aimait et qu'il était très malheureux et qu'il se sentait mal et qu'il allait en parler à son papa et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et la maîtresse a dit à Eudes de ne pas parler sans avoir la permission. Et le directeur s'est passé la main sur la figure comme pour l'essuyer et il a demandé à la maîtresse si cette petite conversation était terminée et s'il pouvait continuer. La maîtresse, elle est devenue toute rouge et ça lui allait très bien. Elle est presque aussi jolie que maman, mais chez nous, c'est plutôt papa qui devient rouge. « Bien, a dit le directeur. Ces 3 enfants vont s'avancer vers monsieur le ministre et vont lui offrir des fleurs. Il me faut quelque chose qui ressemble à des bouquets de fleurs pour la répétition. » Le bouillon, qui est le surveillant, a dit « J'ai une idée, monsieur le directeur, je reviens tout de suite. » Et il est parti en courant. Il est revenu avec 3 plumeaux. Le directeur a eu l'air un peu surpris. Et puis il a dit que oui, après tout, pour la répétition, ça ferait l'affaire. Le bouillon nous a donné un plumeau à chacun, à Eudes, à Agnan et à moi. « Bien, a dit le directeur.
Maintenant, les enfants, nous allons supposer que je suis monsieur le ministre. Alors vous avancez et vous me donnez les plumeaux. » Nous, on a fait comme il avait dit le directeur. On lui a donné les plumeaux. Le directeur tenait les plumeaux dans les bras quand tout d'un coup il s'est fâché. Il a regardé Geoffroy et lui a dit « Vous là-bas, je vous ai vu rire. J'aimerais bien que vous nous disiez ce qu'il y a de tellement drôle pour que nous puissions tous en profiter. »« C'est ce que vous avez dit, monsieur !» a répondu Geoffroy. « L'idée de mettre des nœuds dans les cheveux de Nicolas Eudes et ce sale chouchou d'Agnan. C'est ça qui m'a fait rigoler. »« Tu veux un coup de poing sur le nez ?» a demandé Eudes. « Ouais, j'ai dit. » Et Geoffroy m'a donné une gifle. On a commencé à se battre et les autres copains s'y sont mis aussi, sauf Agnan qui se roulait par terre en criant qu'il n'était pas un sale chouchou et que personne ne l'aimait et que son papa se plaindrait au ministre. Le directeur agitait ses plumeaux et criait « Arrêtez! Mais arrêtez !» Tout le monde courait partout. Mademoiselle Van der Blerck s'est trouvée mal. C'était terrible. Le lendemain, quand le ministre est venu, ça s'est bien passé.